Allez, Masechet Ketubot, Daf Yud Bet. Aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés Yud Aleph, Amoud Bet, troisième ligne en partant du Bat, Anur Rabbanan. Les Chachamim ont enseigné Kinsa Rishon Nishum Nisuim. Donc, si cette femme, une femme, donc c'est marié, un premier mari, Deshem Nishum Nisuim, c'est-à-dire un vrai mariage, Beyesh La Edim Shelo Nistera. Et elle a des témoins, Shelo Nistera, qu'elle ne s'est pas isolée avec lui. Donc, ça veut dire elle est toujours vierge. Inami, ou bien également Nistera Velo Sha'ata Kedebia. Ou bien elle s'est isolée, mais elle n'est pas restée le temps d'avoir un rapport, une relation avec lui. Donc, si maintenant son mari décède, etc., elle va se remarier avec un deuxième. Le deuxième ne peut pas venir, c'est-à-dire si le deuxième maintenant vient et dit « Ah, mais elle n'était pas vierge », ne peut pas venir au Beddin et réclamer et apporter cet argument en disant « Ah, j'ai trouvé qu'elle n'était pas Betula ». Donc, s'il dit comme cela, donc ça veut dire qu'il y a Mekartaout, c'est-à-dire qu'il ne va rien lui donner. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est mariée déjà avec un premier mari. Donc, à partir du moment où elle s'est mariée avec un premier mari, on considère que même si effectivement il peut y avoir des témoins ou bien elle n'est pas restée le temps, mais comme elle s'est mariée avec un premier mari, on considère que peut-être, on ne sait pas. Et donc, elle a une chazaka de considérer qu'elle est Béoula. Les témoins ne changent rien dans restaurant. Ça, le chidouche. C'est ça le chidouche. C'est ça le chidouche. C'est-à-dire qu'il ne peut pas apporter comme argument en disant, en s'appuyant sur les édim, en disant, ah, puisqu'il y a des témoins, etc. Donc, on considère qu'elle est Bétoula. Et donc, maintenant, on voit qu'il est. Le deuxième, il s'est marié. Et quand il a amené pour les Nissouin, il a une Béila avec elle, il a une Bia. Il dit, elle n'était pas née. Il ne peut pas apporter cet argument-là. Parce qu'elle était déjà mariée une première fois. Amar Rabba, Rabba dit, on peut dire d'ici, Kinsa becheskat betula, venimset beula, yeshla ketuva, mané. Donc lui, Rabba, il veut déduire d'ici que le principe que si maintenant elle a été mariée, becheskat betula, donc elle a une chazaka, que c'est une betula, venimset beula, et en fin de compte, il trouve le mari qu'elle était, beula qu'elle était, il vient réclamer, il dit elle est déjà non vierge. Yeshla ketuvat mané. Malgré cela, eh bien, il doit lui payer. D'accord, dans la ketouba, il doit lui dire mané, il doit lui donner mané, donc 100 pièces. D'accord, on ne va pas dire maintenant, puisque il a trouvé Béoula, et donc il va dire c'est mes kartaout, il ne donne rien. Non. Pourquoi ? Parce qu'elle a une chazaka de Bétoula. Donc la même chose ici. Donc il dit ici, même s'il va dire Béoula, même si elle était, elle a une, entre guillemets, il y a des édim, etc., tout cela, malgré tout, on voit que quoi ? Qu'il ne peut pas évoquer cet élément-là. Donc, il doit lui payer quelque chose, obligatoirement. Donc, ça, c'est Rabba. Il veut déduire cela. Rabba Shiamar, Be'alma l'olam la klal. Il dit non, Rabba Shi dit on ne peut pas déduire ici de cet enseignement cela. Il dit au contraire. Il dit Be'alma l'olam d'une manière générale, l'olam je te dirais let la klal. C'est-à-dire, dans le cas où elle a une chazaka, elle était Betula, et qu'après, il vient et il déclare, il voit qu'elle est Béoula, à ce moment-là, il considère qu'il y a un kartaout et donc il ne lui donnera rien. Il dit dans un cadre normal. Il dit, tandis que dans notre cas, nous, c'est différent. Pourquoi ? Il dit parce qu'elle était mariée une première fois. Donc c'est pour ça que comme elle était mariée une première fois, on ne peut pas dire véritablement qu'elle a une chazaka de Bétoula totalement. D'accord ? Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, il doit lui donner quelque chose. Et il ne va pas la sortir sans rien lui donner. Et elle aussi, même si elle est véritablement vierge, elle n'aura jamais deux manées. Même si elle est véritablement vierge. Elle aura toujours La première fois, elle a eu Mataïm. Non, avec le deuxième. Mais le deuxième. Donc, elle a été déjà mariée. Donc, ce qu'il te dit, il va lui écrire Mané. C'est la seule chose qu'il va lui donner, c'est Mané. C'est pas Mataïm, puisqu'elle elle a été déjà mariée. Même si elle a une. Même si elle est véritablement vierge. La Gemara pose une question quand même. Il dit Venichouch, Shema, Tartav, Zinta. Il dit comment c'est possible ? On a omis un élément. Elle s'est mariée avec le premier, ok ? On a dit des Edim, etc., tout cela. Donc elle n'a pas eu de Be'ila avec le premier, il est décédé. Elle se marie avec le deuxième. Maintenant, quand elle se marie avec le deuxième, on a vu qu'il y a des étapes.
La première étape, il y a les Roussines, d'accord? Et après, il y a les Nisu'in. Il dit maintenant, quand il va venir déclarer, on lui dit, ah, tu sais, si quand tu t'es marié avec elle, tu as trouvé qu'elle n'était pas vierge, oui, à ce moment-là, tu ne peux pas venir réclamer et dire qu'elle n'est pas vierge. Pourquoi? Parce qu'elle a été mariée une première fois. Mais il dit, mais il y a un problème. Pourquoi on ne craint pas que peut-être entre le moment où le deuxième, il lui a donné les Nisu'in, les Hiroussines, la bague, là, il l'a mariée. Et entre le moment où il l'a amené sous la choupa, peut-être qu'entre les deux, c'est à ce moment-là qu'elle a une relation. Donc ça veut dire qu'elle a une relation alors qu'elle était mariée déjà avec le deuxième. Et donc il y a un problème de chétiche, elle lui est interdite, il y a znout. Vous comprenez la situation ou pas? Il y a deux maris. Okay. Le premier, on nous dit, il y a des édim, d'accord, qui témoignent qu'elle n'a pas eu de Be'ila avec lui, ou bien elle n'est pas restée suffisamment, elle s'est isolée avec lui, elle n'est pas restée suffisamment pour avoir une bia. Ok. Maintenant, cette femme-là, elle se remarie avec le deuxième. Maintenant, quand elle se remarie avec le deuxième, il y a deux étapes. Il lui donne d'abord la bague et après il va l'amener sous la choupa. Ok. C'est pas de suite. Il y a un temps entre les deux. Oui, il y a un temps entre les deux. Des fois, on dit à une année, etc. Il y a un temps entre les deux. Okay, ça ne se passait pas comme maintenant, les deux en même temps. Donc, il dit pendant ce temps, pourquoi toi, tu n'as pas le souci, tu n'as pas posé la question, peut-être qu'elle a perdu sa virginité dans ce temps-là, c'est-à-dire au moment où elle a été fiancée avec le deuxième et où elle est passée sous la choupa avec le deuxième. On ne tient pas compte de cela. Qu'est-ce qu'on dit? On dit non, il ne peut pas venir réclamer au Beddin en disant qu'elle n'était pas vierge. Peut-être qu'elle a eu une relation à ce moment-là. Si elle a une relation à ce moment-là, entre le moment où le deuxième il lui donne les kiddushin et le moment où il l'amène sous la choupa, il y a un temps. Si elle a une relation à ce moment-là, elle était chétiche, elle est femme mariée au deuxième déjà, avec les kiddushin. Donc c'est un znout, c'est chétiche, elle n'a pas le droit de la garder ni du tout. Non, ce n'est pas une sota. Ça, c'est un cas même dans le normal, et ça peut arriver. Oui, mais pourquoi on ne tient pas compte de cela? On lui dit non, tu ne peux pas venir réclamer et dire qu'elle n'est pas vierge. Pourquoi tu ne peux pas dire cela? Et peut-être elle a perdu sa virginité alors qu'elle était mariée avec toi. Donc c'est important de savoir. Non, le Beldin dit on ne fait pas d'enquête. Tu comprends? Amar Rav Sheravia, Kigon Shekiddesh ou Baal Lealta. Donc Rav Sheravia, il dit non. On parle dans un cas où Kiddesh, c'est comme nous on fait maintenant. Il a donné les Kiddushin et il a eu les Nisuin en même temps. Il a fait Kiddushin et Nisuin en même temps, comme nous on fait. Et donc à ce moment-là, effectivement, il ne peut pas venir. On peut pas. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas eu de temps entre les Kiddushin et les Nisuin. Donc il n'y a pas de possibilité qu'elle soit allée, qu'elle ait une Be'ila avec quelqu'un d'autre. Donc elle a perdu avant. D'accord? Et donc dans ce cas-là, effectivement, ils ne peuvent pas venir réclamer au Beddin et dire ah elle n'est pas vierge. Pourquoi? Parce qu'elle a été déjà mariée une première fois. Ok, on a compris cela. Donc, il y a de ceux qui rapportent tout cet enseignement-là sur une Mishnah qu'on va voir maintenant. Betula Almana, donc on a vu cette Mishnah. Betula, une Betula. Almana Grusha Chalutza Minan Nisuin. Si elle est vierge, elle est toujours vierge, alors qu'elle est Almana, elle peut être veuve ou peut être divorcée, Chalutza. Minan Nisuin. Donc, à partir du moment où il y a eu la choupa. Ça veut dire qu'il y a eu la choupa et le Baal, il est décédé à ce moment-là. Donc, elle devient almana, elle est toujours betula. Ktuvatan, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Ktuvatan mané. Sa ktuba, c'est mané. Ve'en la'en ta'anat betulin. Et donc, à ce moment-là, le deuxième qui va se marier avec elle, il ne peut pas venir réclamer et dire ah, j'ai trouvé qu'elle n'était pas vierge. Ça, c'est la Mishnah qu'on a vue. Maintenant, Betula, Minanisuin, Echimishkahatla. Il dit comment on peut trouver une Betula, Minanisuin, une Betula à l'issue d'un mariage. Il dit dans le cas où elle est rentrée sous la choupa, Velo Niv'ala, elle n'a pas eu de relation. Amar Rabba, Rabba, il vient dire, Zotomeret, donc on peut déduire d'ici, Kinsa Becheskat Betula, Benimset Be'ula, Ktuvata Mané. Donc, on déduit logiquement d'ici, de cet enseignement, que maintenant, si une femme s'est mariée, Becheskat Betula, avec une chazaka, qu'elle était Betula,
et qu'après le mari, il a trouvé Nimset Be'ula, il a trouvé qu'elle était non vierge, Ktuvata Mané. Malgré cela, sa Ketouba Mané, ça veut dire qu'il doit lui donner une valeur, il doit lui donner 100 pièces. Et on peut déduire d'ici. Ravashi Amar, il dit non, Léon, là, même Alecha, Be'alma, Let, l'Eklal. Il dit non, Ravashi, il dit en vérité, dans un cadre normal, si il y a une Betula, il y a une femme qui a une Chazaka de Betula, et que le mari, après, il a une relation, au moment de la relation, il dit, ah ben, il voit qu'elle n'était pas Betula. À ce moment-là, hein, ben, on considère qu'il y a Mekartaout, et donc il ne lui donnera rien. Il dit, mais Sha'ani Achan, tandis que dans notre cas ici, c'est différent. Pourquoi? Sha'ari Mirnesa la Choupa. Il dit, parce qu'elle est rentrée sous la Choupa. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où elle rentre sur la Choupa, son statut, sa Chazaka, elle change. Avant, il y avait une Chazaka de Betula, mais à partir du moment où il est rentré sous la Choupa, sa Chazaka, elle est Chazaka de Be'ula. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on lui donne Mané. Mais dans un cadre normal, il dit non. On pose la même question. Il dit pourquoi? Peut-être que on craint que peut-être, alors qu'elle était fiancée, elle était mariée avec lui, peut-être qu'elle a eu Znot avec le deuxième, comme on a dit, pendant la période entre les Kiddushin et les Nisuim. Amar Rav Sherabia, qui compte chez Kidesh ou Baal Alta, et donc là, une réponse qu'on a donnée précédemment, mais sur une Mishnah maintenant, il dit non, on parle dans un cas où il lui a donné les Kiddushin et il a marié, il a fait les Nisuim immédiatement. Mande matnela abraita kol sheken amatniti. Il dit celui qui a enseigné, qui a apporté cette réponse sur la braïta, première braïta qu'on a vue, il dit à ce moment-là, à plus forte raison, sur la Mishnah. Pourquoi? Parce que dans la braïta, on parle d'un cas où il y a des Edim. Et on a vu que malgré qu'il y a des Edim, on considère, on dit, il ne peut pas venir réclamer et dire qu'elle était non vierge. D'accord? Donc, il est obligé de lui donner la Ketouba Mané. Il dit, donc, si déjà, quand il y a des Edim, il lui donne la Ketouba Mané, les 100 pièces, il dit, Kol Sheken Amatnidi n'a plus forte raison sur notre Mishnah, où là-bas, il n'y a pas de Edim. Et celui qui a enseigné cet enseignement, il l'a rapporté tout autour de la Mishnah. Avant la Braïta, l'eau. Il dit, mais lui, il ne peut pas déduire l'enseignement de la Mishnah pour apporter une preuve sur la Braïta. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce qu'il peut répondre là-bas dans la Braïta, il peut dire, moi je me suis appuyé sur les Edim, sur les témoins. Donc c'est pour ça que je suis obligé de lui donner. Mais là, non. Ok? On a fini cette Mishnah. Nouvelle Mishnah, Matnitim. Ha'ochel etzel hamiv bi'uda. On a vu cette Mishnah déjà, qui était rapportée dans la Gemara. On va la revoir et l'étudier. Ha'ochel etzel hamiv bi'uda. Si le khatan, donc on a dit, le mari, il a donné les kiddushin à sa femme. Donc sa femme, elle reçoit les kiddushin, donc elle devient sa femme. D'accord? Maintenant, elle n'est pas encore, elle est toujours chez ses parents. Elle ne vit pas encore avec lui, donc il n'y a pas eu de Nisuin. Maintenant, lui, Ochel, il est allé manger Etzel Hamif Biouda. Il est allé manger chez son beau-père en Judée. Chez Lo Be'edim, il n'y avait pas de témoin. Eno Yachol Lit'on Ta'anat Betulin. À ce moment-là, lorsqu'il va se marier quelques mois après avec elle, il ne peut pas réclamer. Pourquoi? Parce qu'on a vu déjà. Il dit que Mipne Shemitiachet Imma. Il dit parce qu'en Judée, là-bas, c'est un mina comme cela. Donc, il donnait Kiddushin. Après, ils allaient s'isoler. Donc, peut-être qu'il va la trouver non vierge, parce que peut-être c'est de lui. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas venir et apporter l'argument devant le Beddin comme ça. Umara, mi de katane haochel, miklal de kadurta biuda name de loach. On dit, ils ont fait une déduction. Puisqu'on a précisé, on a dit haochel, celui qui va manger, donc ça veut dire celui qui va en Judée s'isoler, à ce moment-là, il ne peut pas venir apporter comme argument qu'il l'a trouvé, il n'a pas trouvé vierge. Donc si on dit comme ça, celui qui va, donc ça sous-entend que même en Judée, il y a d'autres endroits où ne se pratiquait pas cette habitude que de s'isoler. Amar Abaye, Shma mina biuda name mekomot yesh.
Donc, Abaye dit, donc on déduit d'ici, on comprend qu'en Judée, également, il y avait des différents endroits. Il y avait des endroits où vous avez le minag comme ça, l'habitude de s'isoler. Et donc, à partir de ce moment-là, il ne peut pas venir apporter la ta'ana, la raison et dire qu'elle n'était pas vierge. D'accord? Et dans les endroits où il ne s'isolait pas, il pouvait. Kedetaniado, on voit combien il y a une baraïta qui nous dit à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit Biouda, en Judée, Barishona, Yumit Yahadim. Donc, au début, Ayumit Yahadim, il s'isolait. Et Hatan, Vetakala, il isolait le Hatan et la Kala. Sha'a Achat, 1 heure. Kodem Knisatam la Choupa, avant de les faire entrer sous la Choupa. De manière à ce qu'ils aient une certaine intimité, une certaine proximité. Ou Begalil, en revanche, en Galilée, l'eau, il ne faisait pas comme ça, il n'avait pas la même pratique. Donc, en Judée, au début, comme cela, donc ils avaient l'habitude, donc ils mettaient, d'accord, en place, c'est-à-dire 2 témoins, un témoin pour elle, un témoin pour lui, d'accord, pour qu'ils puissent vérifier, d'accord, qu'il n'y ait pas de tromperie ni rien du tout du côté de Hatan et de la Kala au moment où ils vont rentrer sous la choupa. Donc vérifier qu'il ne va pas cacher le drap ou il ne va pas dire il va apporter, etc. Tout cela. Au Bagalil, en Galilée, il ne faisait pas comme cela. Il n'avait pas l'habitude d'imposer des témoins. Il dit donc en Judée, avant, ces 2 témoins-là allaient jusqu'à même dormir dans la maison du Hatan et de la Kala, là où ils dormaient. Ou Bagalil, tandis qu'en Galilée, il ne faisait pas ainsi. Et tout celui qui n'agissait pas de cette manière-là, de ce minag-là, il ne pouvait pas venir et réclamer et apporter comme argument que l'argument de la virginité. Alors, attends 2 secondes, 1 minute. C'est la question de la Gemara. Il dit, la Gemara, elle dit, cette dernière phrase-là, Vechol shelo nahag keminag hazeh, tout celui qui n'agissait pas comme ce minag ne peut pas venir apporter la ta'ana, l'argument qu'elle n'est pas vierge, de Betoulim. Il dit, sur quoi on parle ici? Cette phrase, elle est à quel niveau? Dans quel cas on parle? Il est maharesha. Si on va parler sur la resha c'est quoi? On a dit, Barishona, qu'est-ce qu'il faisait? Mityahadim, il s'isolait, Hatan et la Kala. D'ici, on parle à propos de l'acte de s'isoler. C'est pas juste. On aurait dû dire Kol Shenahan Mibaeli. Tout celui qui va avoir le minag de s'isoler, à ce moment-là, il ne peut pas venir et apporter comme argument et dire elle n'était pas vierge. Donc la phrase, elle ne marche pas par rapport avec la Récha, puisque c'est marqué Shelo Nahag. Et la Asefa, donc si tu dis que c'est sur la fin, on parle de quoi? On mettait en place, on attribuait des édibs, des témoins, d'accord, de son côté, de ce qu'on elle, les mashmesh pour vérifier, d'accord, qu'il n'y a pas de tromperie, pas de fraude, d'accord. Il dit, et la sefa, si c'est sur la fin, kol shelo mushmash mi ba'ele. On n'aurait pas dû dire shelo nahag, qui n'a pas l'habitude, tout celui qui n'a pas vérifié. Et à ce moment-là, il ne peut pas venir dire comme cela. Amar Abaye, donc c'est ni sur la Récha, ni sur la Sefa. Amar Abaye, Abaye a dit, Léola Marécha. Il dit en vérité, ça s'adresse sur le début, sur le problème du yichud, c'est-à-dire de l'isolement. Vetane, Kol Shenin Hag. Il dit, tu enseignes, au lieu d'enseigner chez l'Oni Nahag, qui n'a pas l'habitude, j'ai dit, il faut changer, il faut dire, Kol Shenahag, tout celui qui a tel minahag, c'est-à-dire de s'isoler comme en Judée, à ce moment-là, il ne pourra pas venir rapporter comme Ta'ana, réclamer les Betoulim. Amal et Rava, Rava il lui dit non, Vea Kol Shelo Nahag Katane. Toi, tu veux changer, mais c'est marqué Kol Shelo Nahag. Donc toi, tu t'arranges. Il dit, mais on a enseigné Kol Shelo Nahag. Donc tu ne peux pas l'associer à la Récha au début. Et là, Rava, Rava, il a dit non, voilà comment il faut lire, comment il faut comprendre. Kol Shelo Nahag Minhag Galil Begalil. Il dit tout celui qui n'a pas adopté le minhag
d'accord, de la Galilée, Bégalil en Galilée. Et là, Minhag Yehuda Bégalil, mais il a utilisé le Minhag de Yehuda, c'est-à-dire de s'isoler en Galil, alors que ce n'était pas le Minhag de l'endroit. Et non Yachol Litrot Ta'anat Betulim. Il ne peut pas venir, d'accord, et réclamer et dire elle n'était pas vierge. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre et qu'il faut dire. Ravashi Amar, tu n'as pas compris? Je répète. Il y a deux minagim. 2 secondes. J'explique. Non, on a rapporté plusieurs choses. Oui, mais il fait le minag de Judée, le fait en Galilée. Comme ça, lui, il n'est pas. Non, mais d'abord la première phrase. On dit comme ça. Il y a 2 minutes. Il y a 2 mécomodes, 2 endroits. Il y a Yehuda et il y a Galil. Okay? Donc tout ce qu'on a rapporté, on a dit. Yehuda, en Judée, voilà le minhag. Il s'isolait. Mais ce minhag-là, il ne l'avait pas en Galil. En Galil, il avait le minhag de ne pas s'isoler. Vous avez un minhag aussi, mais de ne pas s'isoler. D'accord? Oui, c'est-à-dire par rapport à l'autre. Un minhag, c'est par rapport à quelque chose. Donc, il ne faisait rien. Donc, ça veut dire que quand tu compares les deux, ça veut dire que dans un, tu as le minhag de t'isoler, dans l'autre, tu n'as pas le minhag de t'isoler. C'est comme ça. Tu fais une comparaison. Donc, il dit ici maintenant, dans la phrase, comment il lit? Kol shelo nahag minhag galil begalil. Tout celui qui n'a pas appliqué le minhag de Galilée en Galilée. Ça veut dire quoi? Quel est le minhag en Galilée? De ne pas s'isoler. Et il n'a pas pratiqué cela. Donc ça veut dire quoi? Et là, minhag Yehuda begalil. Il a fait le minhag de Yehuda en Galil. C'est-à-dire qu'il s'est isolé alors que l'endroit où il se trouve, ils n'ont pas le minhag de s'isoler. À ce moment-là, celui-là, et non, il ne peut pas venir réclamer les bétulim. C'est comme ça que l'on a compris. Ravashi Amar, ça c'est donc pour répondre que ça va selon la Récha. D'accord? Ravashi Amar, Léolam, Hasefa, lui dit non, en vérité, ça va pour la fin. Alors le problème de la fin, c'est quoi? C'est qu'on a dit, on aurait dû dire, mouchmash. A dit, Vetane, kol shelo mouchmash. Il dit là-bas, à ce moment-là, tu dois enseigner, tu ne dis pas shelo nahag, mais shelo mouchmash. C'est comme ça qu'il répond. Change le mot. Oui. Nouvelle Mishnah. Achat almanat Israël, almanat Israël, ve'achat almanat Kohanim, ktuvata mané. Donc, que ce soit une almana d'un Israël, donc une bat Israël, d'accord, elle est devenue almana. Ve'achat almanat Kohenet, ou bien que ce soit une veuve Kohenet, c'est-à-dire elle est bat Kohenet. Rashi précise, almana bat Kohen. La veuve, elle est fille Kohen. On ne parle pas de Betula, almana. Non, on parle d'une almana maintenant. On a vu une Betula, sa ketouba, c'est combien? Mataim, 200. Et une almana, quelqu'un il marie une veuve, c'est mané, c'est 100. Là, la Mishnah elle nous dit, ce statut de almana, que ce soit une almana qui est bat Israël, ou que ce soit une almana, elle devient veuve, mais elle avait un statut antérieur qui était déjà bat Kohen, donc elle était, on va dire, plus noble, entre guillemets, elle était bat Kohen, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, la ketouba, sa ketouba, c'est mané. On va noter mané. S'il a divorce, il lui donne mané, 100 pièces. Beddin chez le Kohanim, et on dit qu'il y a eu un beddin de Kohanim. Hayou gomin labdula arba me'ot zuz. Eux, ils ont, d'accord, ils écrivaient, et donc ils ont institué comme cela qu'ils devaient payer à la betula arba me'ot zuz. Normalement, une betula dans la ketouba, c'est 200 mataim. Et eux, ils ont augmenté le prix. Ils ont dit comme dans la ketouba d'une betula Kohen. Ah oui, parce que c'est un beddin chez le Kohanim, une betula. Ils ont doublé la somme. Velo michou beyadam chachamim. Et les chachamim n'ont pas encore repoussé la chose, ils ont accepté. Gemara. Tana ve'almanat kohanim ktuvata matayim. Donc il dit, mais pourtant on a un enseignement qui nous dit la almanat kohanim, une almanat qui est bat Kohen. Ktuvata matayim, sa ketuba, c'est matayim, c'est 200, c'est doublé. Comment tu as dit, toi, mané, c'est 100. Vehanant nan,
Donc pourtant, voilà, nous on a enseigné dans le Mishnah, on a dit Achat almana d'Israël et Achat almana Kohanim, Tovatan mané. Donc la question elle est à l'inverse. À l'inverse. Moi j'ai voulu poser. La question elle est à l'inverse. On apporte un enseignement où on nous dit là-bas que là, pour une almanat Kohanim, c'est combien? C'est Mataim. C'est 200. D'accord, pièces. Et là, on lui dit, mais pourtant, on voit dans notre Mishnah qu'on a enseigné, il n'y a pas de différence. Almanat Israël ou almanat Kohanim, dans tous les cas, c'est mané. Donc, comment là-bas on a dit 200? Amar Ravashi, il a dit, j'étais takanot havu. Il y avait 2 takanot en vérité. Il dit, j'étais takanot havu, les almana bat Kohen. Pour la almana qui était bat Kohen, fille de Kohen. Mais Ikara, au début, Takino la Betula Arba Me'otzuz. Il dit au début, pour la Betula Kohen, ils avaient institué, ils avaient marqué 400 zouz. Donc, ils ont doublé la somme normale. Ou l'almana, mané, et pour l'almana, qui était bat Kohen, mané, au début, ils ont dit comme cela, 100 pièces. Et lorsqu'ils ont vu que Mezalzel et Béou, ça veut dire cette Bat Kohen, cette Almana Bat Kohen, ils ont commencé à la mépriser. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné comme une Almanat Bat Israël. Pour la Betula, on a doublé. Et pour elle, on a laissé au même prix. Donc, ils ont commencé à être Mezalzel. Rachid dit Be'almanut kalot be'enehem leotzian mipne ktubatan. Donc, il dit celui qui voit marquer, d'accord, dans la Ktuba, si on lui dit pour la Ktuba d'une Almana Bat Kohen, on met mané. Donc à ce moment-là, ils sont mezalzel, ça veut dire ah bon, ça va, ça ne me coûte pas grand-chose. Ils peuvent à ce moment-là encore là divorcer pour n'importe quoi. Il dit Takino Léou Matan. C'est pour ça qu'à la suite de cela, qu'est-ce que là-bas ils ont institué? Ils ont institué qu'on va doubler la somme. Almana Bat Kohen, 200. Mais l'effet inverse s'est passé, s'est produit. Ils ont vu que quoi? Que les hommes maintenant, ils disent, veulent se marier avec une almana bat Kohen. C'est quoi la somme? 200. Et il dit, qu'est-ce que je vais maintenant prendre une almana bat Kohen alors que la somme, elle est de 200? Il dit, des Amré, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ade nasbinan almanat kohanim, Isal nasib betula bat Israël. Il dit, au lieu d'aller maintenant épouser pour la somme de 200 une almana bat Kohen, je préfère prendre une betula, c'est le même prix. C'est le même prix. Oui, à part ça. Ouais. Ah, ça, c'est après, ça va de le prix. La centrale, il y avait. Non, ça veut dire qu'ils pensaient déjà à savoir que ça va leur coûter si véritablement ils divorcent. Non, mais non, on n'a pas changé le monde aussi, c'est la même chose aujourd'hui aussi. Non, mais aujourd'hui aussi, c'est le même mode de réflexion en vérité. Les gens maintenant, quand ils veulent plus se marier. Pourquoi? Parce que avant de se marier, ils disent, ah non, si je me marie, oh, les complications, ça. Et maintenant, tellement ils veulent plus se marient même avec des hommes. Donc, ça va plus vite. Donc, il y a encore moins de difficultés. D'accord? Donc, c'est la même chose, c'est toute la réflexion. Eh ouais. Non, mais il faut les séparations de biens. Ouais, bon, on verra ça après. Ça, c'est d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, quand ils ont dit comme ça, ils ont augmenté le prix pour donner un kavod à la Bat Kohen, à l'almana Bat Kohen, et en fin de compte, ça s'est retourné. Il dit Ha'adrin ou les miltaïou. Ils sont revenus aux premières choses. Donc, on voit qu'il y a eu un changement de takana par rapport à des situations. Beddin chez Kohanim. Donc, on a dit également, quand il y a eu Beddin chez Kohanim, donc ils ont fait quoi? Ils ont pour Bat Kohen. Donc, eux, ils ont, pour la Toula, qui est Bat Kohen, ils ont donc fixé un prix qui était doublé pour le Kavod, pour le Kohanim. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Lo Beddin shel Kohanim bilvad amru. Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, il dit, c'est pas uniquement au sujet de Beddin shel Kohanim, et là, afilu mishpechot amiyuchasot be'Israël. Même à propos de familles notables d'Israël. Im ratzu la'asot kedrech shel Kohanim osim. S'ils voulaient faire comme faisaient les Kohanim, ils pouvaient faire. Ça veut dire que si maintenant, là, c'est une personnalité, etc., c'est quelqu'un qui a une lignée qui est noble, à ce moment-là, on va faire comme les Kohanim, on va mettre dans la Ketouba
on va doubler la somme, 400 au lieu de 200. Métivé, on vient objecter sur cela. Il dit, celui qui veut faire comme les Kohanim font, c'est-à-dire faire doubler la somme de mettre à 400, Kegon bat Israël la Kohen ou bat Kohen les Israël aussi, comme par exemple une fille d'Israël avec un Kohen ou bien une fille Kohen avec un Israël, aussi ils peuvent faire. Aval bat Israël la Kohen ou bat Kohen les Israël, ou des katsat keuna. Aval bat Israël Israël lo. Mais il déduit, il dit, de cet enseignement, qu'est-ce qu'on voit? Bat Israël la Kohen, une fille Israël avec un Kohen, ou bien Bat Kohen Israël, ou bien une fille Kohen avec un Israël, ou des katsat keuna. À partir du moment où il y a entre les deux un côté qui est lié à la keuna, à ce moment-là, cette keuna, ils font. Aval, maintenant, si c'est une Bat d'Israël avec Israël, l'eau, on ne fait pas. Donc, on voit d'ici que quoi? Que la notion de dédoubler, de mettre 400 pièces pour une Betula, c'est uniquement dans le cas où il y a d'un côté, que ce soit le garçon, que ce soit la fille, mais il faut qu'il soit au moins qu'il y ait moins un Kohen dans le couple. Mais si c'est maintenant Israël avec un Israël, même si c'est Mishpechot, Miuchasot, c'est-à-dire des familles qui sont notables, etc., on voit que non. Donc comment toi tu as pu dire que ça peut s'adresser à n'importe qui, même à Mishpechot, Miuchasot? Si on prend l'exemple de Bat Israël avec un Kohen, c'est-à-dire que Bat Israël était marié avec un Kohen, le Kohen est décédé, et donc c'est pour ça que... Non, c'est-à-dire avant tout, quand tu fais le mariage, la ketouba, tu l'as fait au moment du mariage, d'accord? Maintenant, dans cette ketouba, tu mets une somme. Cette somme de base qu'on met, elle dépend du statut de la femme. Si la femme, maintenant, elle est Betula, je vais marquer 200. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Si c'est une Betula Kohenet, à ce moment-là, donc Kohenet, oui, il mettait 400. Maintenant, il dit, donc, comment il mettait 400? Il dit, maintenant, regardez le statut, que ce soit elle qui soit Kohen ou bien que lui soit Kohen. Comme il y avait un Kohen entre les deux, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on mettait 400. Il dit, non, c'est comme ça. Ça veut dire parce que ici maintenant, elle va devenir Kohenette quand elle va se marier. Si elle est le Bat Israël et qu'elle se marie avec un Kohen, elle va devenir Kohenette, elle va prendre le statut de Kohen pendant qu'il est marié. Même si la fille n'est pas Kohen, elle se marie avec un Kohen. Donc il dit, à partir du moment où il y a... Allô, pourquoi on a augmenté le prix? Pourquoi ils ont passé de 200 à 400? Pourquoi? Par rapport au titre. Donc, ça veut dire pour donner une valeur en plus par rapport au fait qu'il y a un Kohen. Donc, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. D'accord? Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a dit? Ça ne s'applique pas uniquement aux Kohanim. Également, Mishpechot Amiyu Chasod. C'est-à-dire même les familles qui sont de lignée. On pratique comme cela. On peut pratiquer comme ça. Si on veut, on peut mettre 400. Il dit, non, voilà, de cet enseignement-là, on voit quoi? Que ça ne marche qu'à partir du moment où il y a un lien avec un Kohen. Mais si c'est une Bat Israël avec un Ben d'Israël, à ce moment-là, non. On déduit d'ici que non. Il dit non, l'eau, tu ne veux pas, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. L'eau mibaya kahama. Ici, en vérité, il vient apporter un enseignement qui est le suivant. L'eau mibaya, ce n'est pas un problème. Bat Israël, Israël, l'eau matzeh amarla, ilouye kama alinan lach. Il dit, ce n'est pas un problème pour une fille juive, une fille d'Israël qui se marie avec un Israël. À ce moment-là, le mari, il ne peut pas venir lui dire à la femme, je t'ai monté, je t'ai donné un rang supplémentaire. Il ne peut pas. D'accord? Aval bat Israël, Kohen. Donc, c'est pour ça qu'on a apporté l'enseignement et dire que même une bat Israël avec un ben Israël, il peut mettre 400. Pourquoi il peut mettre 400? Parce que, étant donné que lui, il ne peut pas lui dire maintenant, je t'ai apporté, moi, un titre supplémentaire. Aval bat Israël la Kohen, mais une fille Israël avec un Kohen. Il lui a dit, est-ce qu'il peut venir le Kohen? Il lui dit, tu sais, grâce à moi, tu es devenu Kohen. Je t'ai donné un titre supplémentaire. D'accord? Donc, à ce moment-là, et malo, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire non. On aurait pu penser que dans ce cas-là, il ne met pas 400. Pourquoi? Parce qu'il peut venir réclamer et dire, c'est moi qui t'ai monté. Et donc, je ne te paye pas ça. Dit Kamash Malan que non. Donc, c'est ça l'enseignant qu'il est venu nous enseigner. On ne peut pas dire d'ici que non, ça ne s'applique pas pour les familles Mishpechot Amiyu Chasod. On a apporté l'enseignement comme cela parce que justement,
justement le cas de la Bat Israël avec un Kohen, parce que là, le Kohen, il peut venir réclamer et dire maintenant, c'est moi qui t'ai donné un titre. D'accord? Donc, il dit, quand on a apporté l'enseignement, Bat Israël avec un Ben Israël, ça, c'est non seulement on peut le dire, mais à plus forte raison, on peut dire cela même pour le Bat Israël avec le Kohen. OK? Très bien. Nouvelle Mishnah, Matnitin. Anoset Aïcha velo matzala bitulim. Donc, si quelqu'un a marié une femme, il a trouvé qu'elle n'était pas vierge. Hi omeret, elle dit, Mishe arastani ne'enasti venistapaha nistahapa sadehu. Donc, elle vient dire, elle dit non, moi j'ai, il dit, Mishe arastani, quand tu m'as fiancé, ne'enasti, j'ai été violée, d'accord? Et donc, Benistahapa, Sadéou, il dit à ton moment-là, ton champ, il a pris l'eau. C'est-à-dire que tu n'as pas de chance. Okay? Mais j'étais Betula au départ. Et lui dit, l'eau, non. Qui est là, Achelo Arastir. Il dit non. Il dit, toi, quand je t'ai. Certainement, tu as perdu ta virginité avant que je te fiance. Et donc, il y a un kartaout. Et donc, comme tu ne m'as pas dit, donc c'est mes kartaout, donc je ne te donne rien. Donc, elle, quand elle dit cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vient réclamer son dû. Eh oui, parce que si maintenant, il s'avère qu'effectivement, elle n'était pas Betula au départ, et qu'elle lui a caché, à ce moment-là, c'est mes kartaout. Donc, il ne lui donne rien du tout. Elle repart sans ketouba. Et dans l'autre cas, si elle dit maintenant, ah non, moi j'étais vierge, mais là, donc après que tu m'as fiancé, j'ai été violée. Donc à ce moment-là, elle conserve, il doit lui payer la ketouba. Parce qu'il n'a pas trouvé les betoulim. Donc il doit payer la ketouba malgré tout. Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer omrim ne'emenet. Lui dit, on la croit. On la croit. Donc, on lui paye, on lui donne. Rabbi Yoshua Omer, lo mipi'a anachnu chayin, era areze zo beheskat be'ula. Ad shelo titares ve'itatu, ad shtavi reaya lidvareha. Donc Rabbi Yoshua, il n'est pas d'accord. Il dit non. Il dit, lo mipi'a anachnu chayin. On ne peut pas s'appuyer sur son témoignage. Era areze beheskat be'ula. Mais donc, elle garde, on considère elle a une chazaka de Be'ula, c'est-à-dire d'une femme qui a eu une relation. Achelotit ares, jusqu'à qu'elle soit fiancée. Donc, c'est-à-dire on considère qu'on ne la croit pas. Donc, on considère qu'elle était Be'ula, même avant même qu'elle ne se fiance. Veit atou, et elle l'a trompée. Elle n'était pas vierge, elle ne lui a pas dit. Jusqu'à qu'elle apporte, elle, des preuves à ses paroles. Si elle apporte des preuves, ça va. Sinon, Rabbi Yoshua dit non, on la considère comme étant Béoula avant les fiançailles, et donc, à ce moment-là, il ne lui donne rien du tout. Là, il y a un marloquette. Là, le fait, c'est qu'elle n'est pas. D'accord? Elle n'est pas. Maintenant, toute la. Pas obligatoire. Donc, on va voir. On va discuter sur cela. Mais dans l'idée, ça peut, soit on la croit, soit on peut ne pas la croire. Peut-être elle a caché, elle n'a pas dit. Elle voulait se marier, elle n'a pas dit. OK? Itmar, on apporte un enseignement. Et on va voir de certains enseignements, qu'est-ce qu'on apprend. Mané li beyatra, ve'alo omer eni yodea. D'ici un homme, il vient dire à un autre homme, il lui dit, Mané li beyatra. Il dit, 100 pièces, je t'ai donné 100 pièces d'argent. Ils sont entre tes mains, je les ai données. Et alors, Omer, et l'autre, il lui dit, eni yodea, je ne sais pas, de quoi tu parles, tu ne m'as rien donné. Eni yodea, je ne sais pas. Rav Yehuda et Ravuna, Amre, Hayav. Rav Yehuda et Ravuna, tous les deux, ils disent Hayav. Donc ça veut dire quoi? Il a l'obligation de payer. Ça veut dire qu'on croit à celui qui affirme et qui dit
je t'ai donné. Rav Nachman et Rabbi Yochanan amré patour. Il dit non, patour. Il ne paye rien. Alors, il y a un principe qu'on va voir ici, qu'on va développer, c'est bari ou shma. Bari, c'est quelque chose, c'est-à-dire quelqu'un qui vient certifier quelque chose. Il dit, je suis sûr, je t'ai donné. Et shma, c'est celui qui se met dans l'incertitude. Il dit, eni odea, je ne sais pas. Il ne sait pas, c'est-à-dire peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. Alors, quand c'est comme cela, qu'il y a deux témoignages, un qui dit, bari, je suis certain, et l'autre, il dit, je ne sais pas, à ce moment-là, c'est celui qui dit, je suis certain, qui passe en priorité. On le croit. D'accord? On va voir, on va discuter sur cela. On va discuter sur cela. Ravuna et Rabbi Yehuda amré Hayab. Donc Ravuna et Rabbi Yehuda, ils ont dit Hayab. Pourquoi? Bari Ushma, Bari Adif. Il dit parce que quand il y a devant soi quelqu'un qui dit Bari certain, incertain et incertitude, à ce moment-là, c'est le certain qui est mieux. Donc c'est pour ça qu'il a dit Hayab. Parce que là, il vient et dit je t'ai donné. Rav Nachman et Rabbi Yochanan amré Patour. Rabbi Rahman et Rabbi Yochanan dit non, patour. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que on considère, tu viens me dire je t'ai donné, ok. L'autre il dit je ne sais pas. Maintenant, pourquoi il dit Chayav? Pourquoi il dit patour? Parce que maintenant, l'argent qui se trouve chez la personne qui est accusée, entre guillemets, cet argent-là, elle a une chazaka qu'elle appartient au propriétaire. Donc, on ne peut pas sortir maintenant cet argent de sa chazaka, de sa certitude, entre guillemets, de son statut. Il dit, Uke mamona becheskat mare. D'accord? On laisse l'argent à l'état où il a la chazaka. Et la chazaka, c'est quoi? C'est que maintenant, il est où cet argent? Il est chez le propriétaire, donc il appartient au propriétaire. Donc, on ne peut pas le sortir de là et lui dire, tu vas payer. C'est pour ça qu'il ne dit pas tout. Je ne sais pas, il est censé. Oui, mais c'est la même chose. Toi, tu viens me dire, je t'ai donné de l'argent. Moi, je te dis, je ne sais pas. Non, je dis, tu me donnes de l'argent. Toi, tu viens me dire, je t'ai donné 100 euros. Ouais. Tu viens me dire, je t'ai donné 100 euros. OK? Moi, je te dis, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Deux manières de dire. Soit on dit, ah, toi, tu as une certitude, parce que tu me dis, tu m'as donné. Donc, ça veut dire que tu affirmes quelque chose. Donc, c'est toi, tu as raison. Donc, je dois te rendre. L'autre, il dit, non. Pourquoi? Il dit, parce que maintenant, l'argent, il est où? On ne sait pas si tu as donné ou tu n'as pas donné. Il y a un problème. Maintenant, l'argent, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je prenne l'argent de mon argent à moi et que je le donne? Il dit non, mais l'argent qui est chez moi, il est chez moi. Il a une chazaka qui m'appartient. Donc, je ne peux pas prendre quelque chose, une chazaka, et te la donner maintenant, te changer. Donc, il y a deux visions différentes de voir. Tu comprends? Pour que quelque chose change de statut, il faut prouver aussi. Ça ne suffit pas de dire parce que je t'ai donné, ça y est. Non, mais si là tu dis je ne sais pas, s'il dit oui. non, d'accord. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça veut dire il n'est pas certain. Donc, oui, donc il n'est pas certain. Voilà. Donc je ne change pas, je ne peux pas prendre maintenant. Parce qu'il y a une incertitude, je ne peux pas changer, on laisse l'argent dans sa chazaka. La chazaka, l'argent, elle est au départ chez qui? Chez le propriétaire, chez la personne qui est accusée. Donc on le laisse dans cette chazaka, là, cet argent, on ne peut pas le sortir. Amal Abaye le Rabbi Yosef. Donc, Abaye, il a dit à Rabbi Yosef, ah, des Ravuna, des Rabbi Yehuda, dit Shmuel hi. Il dit, l'enseignement de Ravuna et Rabbi Yehuda, c'est-à-dire de considérer Bari ou Shma, Bari Adif, c'est-à-dire quand il pense que quand il y a une certitude, c'est mieux qu'une incertitude. Il dit, ça, c'est l'enseignement de Shmuel. Dites-nan, nous on voit, il y a une Mishnah qui nous dit, Aïta me'uberet, donc une femme, elle était me'uberet enceinte, ve amroula, ils lui ont dit, c'est quoi d'où il vient cet enfant-là? D'où il est cet enfant? Elle dit, il vient d'un tel homme, de telle personne, de Kohen, il est Kohen. Donc elle déclare, elle dit qui c'est. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer omrim ne'emenet. Donc Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, il dit on la croit. Ve'amar Rabbi Yehuda amar Shmuel. Et Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Alaha ki Rabban Gamliel, Alaha elle est comme Rabban Gamliel. Ve'amar le Rav Shmuel bar Yehuda le Rabbi Yehuda. Et Rav Shmuel bar Yehuda, le fils de Yehuda, a dit à Rav Yehuda, il lui a dit Shinana. Shinana, c'est-à-dire, c'est une expression. Harif, toi qui es piquant, vif, etc. Amar talan mishme di Shmuel. Donc toi, tu nous as dit au nom de Shmuel, Alaha ki Rabban Gamliel.
que la halakha, elle est comme Rabban Gamliel, Av Barishona, même pour le premier enseignement. Ça veut dire que c'est deux Mishnayot qui se suivent, ça. Donc, il y a la Mishnah ici qu'on a apporté, Beneli Biatra, Velomer et Noyoda, cet enseignement-là. D'accord? Et le deuxième enseignement, donc le premier, c'est l'argent. D'accord? Je t'ai donné, etc. Lui dit, je ne sais pas. Et le deuxième, ici, c'est le cas de la Me'ouberet. D'accord? On lui dit, c'est qui cet enfant? Il dit. Donc, quand lui, il a dit, pour la Me'ouberet, il a dit, la Keraban Gamliel. Moi, il a dit, la Keraban Gamliel. Et il dit maintenant, même pour la première, la elle est comme Rabban Gamliel. Que quoi? Que Bari ou Shma, Bari Adif. Parce que là, dans le cas de Mi'ouberet, elle vient dire, on lui a dit, d'où il est cet enfant? Elle a dit, ben, il est de tel homme, Cohen. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On la croit. Rabban Gamliel a dit, on la croit. Pourquoi on la croit? Parce qu'elle affirme. Donc, quand elle affirme, c'est ça qu'on la croit. Bari, donc si elle dit je suis sûr, donc elle affirme, donc c'est préférable à l'incertitude. Donc, c'est pour ça qu'on la croit. Donc, on voit ici que quand on a dit la hak et Rabban Gamliel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bari ou Shma, quand il y a Bari et Shma, et peut-être, Bari a dit la certitude, elle est mieux, elle est préférable. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on dit maintenant? On lui dit, il lui a dit, Amarlan, tu nous as dit au nom de Shmuel, que même dans le premier cas, elle est comme Rabban Gamliel. Ça veut dire quoi? Que quand il vient dire, je t'ai donné 100, l'autre il dit, je ne sais pas, ben, on le croit à lui. Pourquoi? Parce qu'il vient affirmer. Pardon. Non, quand on dit, non, ce n'est pas ça. On parle ici de la Ketouba. De la Mishnah. De la Mishnah, de notre Mishnah. La Mishnah de la Ketouba. Pas le problème de l'argent ici, de la Ketouba. D'accord? Quand elle vient dire, maintenant, lui vient dire, il n'a pas trouvé Betoulim. Il a trouvé qu'elle n'était pas vierge. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, non, jusqu'à que tu m'as fiancé, jusqu'à que tu me fiances, j'étais vierge. Maintenant, après que tu m'aies fiancé, j'ai été violée. Et lui, il lui dit, non. Il lui dit, tu devais être déjà non vierge avant même que je te fiance. Donc, on a dit quoi? Néménet, on la croit. Les discussions entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua qui dit, on ne la croit pas. D'accord? Il faut qu'elle apporte des preuves. On dit même alors. Donc, il dit, quand on a dit à la Hak Rabban Gamliel, c'est même sur la première Mishnah, la Hak Rabban Gamliel, que quoi? Qu'on est Némen, qu'on la croit. Donc, ça veut dire qu'on va comme lui. Pourquoi on dit même sur la Mishnah? C'est ça qu'il te dit. Il lui rapporte. Vamar le Rav Shmuel bar Yehuda le Rav Yehuda. Rav Shmuel bar Yehuda, il dit à Rav Yehuda. Il lui dit, Shinana, Amar Talan, tu nous as dit, Mishme dit Shmuel, au nom de Shmuel, que l'alacha que Rabban Gamliel Av Barishona, que l'alacha elle est comme Rabban Gamliel Av Barishona, même dans notre première Mishnah. Donc ça sous-entend que quoi? Que si tu dis comme cela, ça veut dire que quand Rav Yehuda et Ravuna, eux, ils ont dit Chayav, tous les deux, ça veut dire qu'ils pensent, d'accord, comme Rabban Gamliel, la même chose. Et oui, c'est au mieux démontrer. Qu'est-ce qu'on a dit Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit. Oui. Ça, on n'a pas besoin. La Mishnah, non, on a dit, 2 secondes. Abaye, il a dit à Rav Yosef, 2 minutes. Hade Ravuna ve Rav Yehuda. Abaye, il a dit à Rav Yosef, il lui a dit, l'enseignement de Rav Una ve Rav Yehuda, dans notre Mishnah, dit Shmuel I. C'est l'enseignement de Shmuel. C'est ça qu'on veut démontrer. D'accord? Et donc, quand on dit que Shmuel, il a dit, il dit, Mishme dit Shmuel, il a dit Alacha ke Rabban Gamliel Av Barishona. Donc, si tu dis comme cela, qu'est-ce que Ravuna et Rav Yehuda, ils ont dit? Ils ont dit Nehemenet. Donc, on voit que ça va comme la même chose que Rabban Gamliel, comme Shmuel. Maï Av Barishona, il dit, qu'est-ce que ça veut dire comme la première? Dit bien qu'on aurait pu dire que l'argent reste, garde sa hazaka dans les mains du propriétaire, du maître. Rabban Gamliel Bari Adif, que Rabban Gamliel il a dit Bari Adif. C'est à partir du moment où il y a une certitude, il a affirmé quelque chose. On donne priorité à l'affirmation.
Dilemme Rabbi Yehuda et Rabbi Huna. Est-ce qu'on peut dire maintenant effectivement que Rabbi Yehuda et Rabbi Huna, de Amrei et Rabban Gamliel, ils ont dit comme Rabban Gamliel, puisqu'ils ont dit Bari Veshkushma, Adif. Et Rabbi Nachman, Rabbi Yochanan, de Amrei et Rabbi Yoshua et Rabbi Nachman et Rabbi Yochanan, ils ont dit non, hein, c'est pas Bari, c'est pas Adif. Ils disent, eux, ils ont dit comme Rabbi Yoshua dans notre Mishnah, parce qu'il y a marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua dans notre Mishnah. Est-ce qu'on peut assimiler ces deux-là? Rabbi Nachman, il va te dire non. Ana de Amrei afilu que Rabban Gamliel. Il dit non. Moi, en vérité, je peux dire même comme Rabban Gamliel. Pourquoi? Parce que là-bas, à propos de la Ktuba, quand Rabban Gamliel a dit qu'on croit cette femme, il a dit qu'amigo, il dit parce que là-bas, il y a un autre élément qui rentre en jeu. Migo, puisque. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle dit, la femme? La femme, elle vient, donc le mari dit, ah ben, elle n'est pas, je l'ai trouvée, elle est béoula. Donc, qu'est-ce qu'il vient? Elle vient dire, qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, tu sais, tu m'as fiancé, j'ai été violée. D'accord? Donc, quand elle dit ça, pourquoi Rabban Gamliel dit on la croit? Pas parce que Bari Ushma, Bari Adif. Il dit non. Parce que quand elle affirme cela, en vérité, si véritablement elle mentait, elle aurait dû affirmer autre chose que cela. Pourquoi? Parce que quand elle dit j'ai été violée, par ses dires, elle devient interdite au Kohanim. Elle ne peut plus se marier avec un Kohen à partir du moment où elle a été violée. Elle aurait pu trouver tout simplement un autre argument qui aurait été le même problème. Elle aurait dit Mukat Etz, j'ai eu un accident. En disant comme cela, Mukat Etz, à ce moment-là, elle explique le fait qu'elle soit pas vierge, d'accord? Et donc, à ce moment-là, elle peut réclamer sa ketouba. Et en même temps, elle ne s'interdit pas à ce moment-là au Kohen. D'accord? Donc, le fait, Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il dit? Puisqu'elle a utilisé cet argument-là, qui en vérité, quelque part, la dessert, ça veut dire qu'elle ne ment pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit Néhéménet. Vous avez compris? Vous avez compris? Ouais. Avalacha, il dit, mais ici, dans notre cas, nous, Maïmigoïka, dans le cas ici, quel migo? Il n'y a pas de migo. Donc, je peux dire que à ce moment-là, je peux dire même comme Rabban Gamliel. Parce que Rav Nachman, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il peut dire comme Rabban Gamliel dans la Mishnah, mais pas comme Rabban Gamliel. Voilà. Ok. Inami, ou bien, je vais dire là-bas, Rabban Gamliel, il a dit. Et là, dit, pourquoi là-bas, Rabban Gamliel, il dit Néhéménet, on la croit? Parce qu'en vérité, cette femme-là, oui, elle part avec une chazaka. Quelle est sa chazaka? Quelle est Betula? Donc, à partir du moment où elle a une chazaka de Betula, oui, il dit pourquoi on la croit là-bas? Parce qu'on ne change pas sa chazaka. On part sur la même chazaka. Avalacha ici, mais dans notre cas ici, chazaka itle leha, est-ce qu'il y a une chazaka dans cet argent-là? Tu viens de me dire maintenant, je t'ai donné sans quelle chazaka? Il n'y a pas de chazaka, il n'y a pas de statut particulier sur cet argent-là. Donc, il explique, il dit, on voit pourquoi on dit comme Rabban Gamliel là-bas, oui, mais pas comme ici. Achinami, il dit apparemment, Mistabera, qui est des cas de Shaninan, de Rav Nachman, ou de Amar, que Rabban Gamliel. Logiquement, on va dire que Rav Nachman, encore il a dit comme Rabban Gamliel. C'est plus logique de penser comme cela. Pourquoi? Des Imken. Parce que si maintenant, Rachid dit de Rav Nachman, non, mitukam que Rabban Gamliel, si maintenant tu vas dire que Rav Nachman, il ne va pas selon l'opinion de Rabban Gamliel, et là, Rabbi Yoshua, mais il va suivre l'opinion de Rabbi Yoshua, il dit à ce moment-là, Kashia, il cheta. Il y a une question de halakha sur un halakha. Ça veut dire quoi? Des kaimalan, parce qu'on a fixé un principe. Il cheta qui Rav Nachman bedine. Lorsqu'il y a un problème d'argent, on a fixé halakha qui Rav Nachman. Là, halakha, il est comme Rav Nachman. Ou Béa Amar Yehuda Amar Shmuel. Halakha qui Rav Gamliel, et dans notre cas, nous, on a dit quoi? Rav Nachman, il a dit, Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, halakha qui Rav Gamliel. Là, halakha, il est comme Rav Gamliel. On parle de dîner, de dimamonot, on parle d'argent. Il dit, là, la shmamina kedishani, nan shmamina. Donc, on est obligé de dire, puisqu'on a fixé, on a un klal, que Bédiné, l'halakha, il est comme Rav Nachman, et que toi, maintenant, tu viens de dire halakha qui est Rabban Gamliel dans ce problème. Donc, obligatoirement, tu es obligé de dire que Rav Nachman, il va comme Rabban Gamliel. Parce qu'autrement,
Si tu dis qu'il ne va pas comme Rabban Gamliel, ça voudrait dire quoi? Si tu fixes la halakha comme Rabban Gamliel, ça voudrait dire que Rab Nachman, dans ce sujet, il est que Rabbi Yoshua. Et donc, si tu as dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua, ça voudrait dire qu'il y a un cas de dîner mamonot, où la halakha n'est pas comme Rab Nachman. On a fixé que la halakha est toujours comme Rab Nachman. D'accord? On est obligé de dire logiquement que ça va dans le même sens. OK? Voilà, on s'arrête là, Bezrat Hashem. Demain, Bezrat Hashem, le daf suivant. Baruch Adonai Le'olam.